pour savoir exactement comment ça s'est passé pendant ces 6 mois. Ensuite, nous concluons. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Je salue l'assistance. En des moments comme ceux-ci, le sage se tait. Mais je ne suis pas un sage. Je ne suis qu'un humble collaborateur, un simple enseignant qui a eu le privilège de travailler et d'apprendre aux côtés du grand chevalier de la Craie que nous accompagnons ce jour pendant un certain nombre de temps. Monsieur Don Abidias est arrivé au lycée classique et moderne de Bafia à un moment crucial. Le lycée venait alors de perdre un de ses très grands proviseurs à la personne de M. Ouloumé Philippe. Devant un lycée, je dirais, traumatisé parce que le proviseur était mort quelque temps après la rentrée, nous étions comme un troupeau qui manquait de bergers, de guides. Nous étions inquiets. On s'interrogeait, on se demandait quel proviseur, d'où sortirait-il pour venir succéder valablement à M. Ouloumé Philippe, qui avait déjà fait vraiment ses preuves. C'est alors qu'on nous a envoyé M. Don Abidias. Il est arrivé comme un messie. Mais le jour où il est arrivé comme un acrobate. Effectivement, il était un acrobate. Certains, dans notre administration, lui ont même donné le surnom de judoka de l'administration. Je me rappelle, sa première prise de parole au lycée, il avait dit qu'il mettait son séjour au lycée classique sous 2 signes. Sous le signe de Dieu et sous le signe de la discipline. Je me réjouis de savoir que les orateurs qui nous ont précédés ici n'ont pas failli, puisqu'ils sont revenus sur les valeurs de ce grand homme. Effectivement, il était quelqu'un qui croyait beaucoup à Dieu, mais aussi à certaines valeurs. Sur le plan de la discipline, c'était un homme qui avait une très haute idée de la discipline. À des moments, il nous laissait penser qu'il avait reçu une formation militaire. L'histoire retiendra que c'est en son temps que la porte des étoiles, une expression devenue très chère au lycée classique et moderne de Bafia, a connu le jour. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il fallait être Don Abidias, c'est-à-dire un homme téméraire, un homme de principe, pour exclure plus de 11 élèves le même jour, parce qu'ils avaient transgressé la règle qui était établie en sortant du lycée par des voies interdites que nous avons alors appelées à ce moment-là la porte des étoiles. Je ne voudrais pas m'étendre dans mon propos, de peur que ma bouche imparfaite ne puisse, d'une manière ou d'une autre, écorner la personnalité de ce grand chevalier de la Craie. Je voudrais tout simplement dire que M. Don Abidias a été un très grand proviseur. Les personnels du lycée classique et moderne de Bafia, qui ont eu la chance de le côtoyer, ont gardé de lui l'image d'un homme fin physiquement. Il était toujours bien mis. Quand il venait au travail, il était toujours dans son 31. Le lycée classique garde de lui l'image d'un homme respectueux des valeurs. Et lorsque nous avons eu l'opportunité de lire sa biographie et ce qui est dit sur sa carrière, nous n'avons pas été déçus. C'est un monsieur qui n'a pas brûlé des étapes. Il a fonctionné avec la certitude et la persévérance d'un homme qui savait où il allait et qui était conscient de l'appel, parce que être enseignant, c'est un appel.
de l'appel qui était le sien. M. Don Abidias était un homme passionné. Quand Et nous prenons la parole au nom de l'AELOB, c'est l'association des anciens internes du lycée de Bala. M. Ndon, il nous a encadrés, nous étions tout petits, il y a environ 40 ans. Alors, il est devenu le président d'honneur de notre association et en tant que tel, il nous a apporté des conseils édifiants et un encadrement qui a permis à notre association de rayonner dans l'espace qui était le nôtre. Je voudrais dire que M. Don, quand nous l'avons connu, comme l'ont dit les précédents orateurs, c'était un homme rigoureux, méticuleux. Il était surtout rigoureux, méthodique. Pour cette mathématique, il nous a enseigné l'esprit cartésien, l'esprit logique, l'esprit de discernement, et j'en passe. Nous voulons, au moment où nous venons lui dire un dernier hommage, souhaiter que toutes ces valeurs qu'il nous a enseignées, c'est-à-dire l'esprit mathématique, la philosophie même en tant que maître des sciences, l'épistémologie qui est la philosophie de la science, et même le pouvoir de discernement, et j'en passe, j'en oublie certainement, et même la métaphysique, que dans cet espace qu'il a vu naître, ce village, qui est des esprits, des enfants, des successeurs, des descendants, qui vont germer des centres, de ces centres, qui aujourd'hui vont partir, mais qui ne vont pas s'envoler totalement, mais ces centres vont continuer à voler ici, sur cet espace, en distillant en permanence ce qu'il nous a enseigné, c'est-à-dire la science, la connaissance et la pertinence. Au total, le Père Don était pour nous un maître. Il était un homme ferme. C'était un homme de fermeté. C'était un homme d'efficacité. C'était un homme de ténacité. C'était un homme de perspicacité, de pugnacité, je dirais même de sagacité. Et nous dirons à notre maître au revoir et qu'il repose en paix. On disait à Mbafia ici, il y a Zouakoro qui était la sœur de Kongakoro. Kongakoro l'ont donné à partir de Koro, leur sœur Zouakoro en mariage chez Don Abidias à Kiki. Et donc vous voyez un peu comment la généalogie s'est passée. Mais moi je dis il y a 3 moments. Moi je m'appelle Dan Akoro. Donc Zouakoro, Kongakoro. Je m'appelle donc Dan Akoro et je retiens 3 moments dans la vie de cette illustre personne. Je vous assure. Ce n'était pas n'importe qui entrait au lycée Leclerc. C'était en 69-70. J'étais en 3e. J'étais son aîné d'1 an. Il était en seconde C au lycée Leclerc. Je voulais dire ceci à toute la jeunesse qui est et tout le reste pour le travail bien fait. Parce que je n'avais jamais vu que quelqu'un ait des prix. Premier prix de mathématiques, Don Abidias. Premier prix de physique, Don Abidias. Premier prix de physique, de chimie, Don Abidias. Premier prix d'anglais, Don Abidias. Premier prix de géographie, Don Abidias. Premier prix d'histoire, Don Abidias. Premier prix d'instruction. Je vous dis, tout cela c'était Don Abidias. Nous sommes allés au lycée Leclerc parce que moi j'étais à Meyomé. Donc j'ai compris parce que lorsque nous étions chez notre grande sœur Christine, qui nous a des arts de français, nous étions ensemble, il nous disait, et on disait qu'il était rude, mais il aimait le travail. Parce que lorsque vous êtes doué en mathématiques, il faut étudier pour être premier en géographie ou en histoire. Ça, je vous le dis sincèrement. Nous avons compris qu'il était question de travailler. Il travaille et ça nous a donné l'occasion de travailler. Mais deuxième moment, nous nous retrouvons donc au lycée d'Obala, parce que moi j'étais professeur contractuel. Il est sorti de l'école normale, avant que je ne m'évapore ailleurs. Nous avons travaillé ensemble. On a même construit des maisons à Obala. Nous étions toujours ensemble. Et j'ai retenu qu'il avait des valeurs en lui. Mon problème était celui-ci. C'est que professeur contractuel pour moi, lui il était professeur titulaire déjà. Je me demande pourquoi ne pouvait-il pas être censeur un jour, avec la rigueur qu'il avait en lui. Alors, nous nous séparons de là.
dit là, bête abdias. Je l'ai battu à la moitié. Tu y a les gabeux de Jewis. Moto Tara. Moto Tani. Buganana. Que tant que va qu'elle me s'assout. Bisi maro, budum de ma. Bese, bani. Bibase, bani, ben. Que be a mbo qui y faire bus. Tu fais bébé toxin. Nous m'appelons là, une des semaines. Yama maro lan semen. Nta u semen wuri le twe. La ma me a ese te fa. Awa bidias anande Jerusa antonto. Awa televidias a televiche. Awa nyen wi. The man wi. Bubona ngai na man aloku wi. Mo ti chapti bayi. Awa anotfo. Bumia me. Ya ti baruti ni mara. Ma la toria be faso abdias ana ambo awo abdias nyan wi la bu décembre ja te maru interpo aja maso ne bebe don abdias bobo usama ke na bawo nyan no ti lo no ko lan kale men le du ban be chembe be bia be tu fa be to sen me mara plan semen Nta wi uri le kwe yina nta wo bi tata ba le mma ma yi bu chom tunga bu rudonga bu jas ma ke ru sa bi yi ma ba yi donga bu jas da tu bu dani nya le la e bi si ka dem ni ma ya ma sa ba sa bi se are su sa bi dem to ni re le bi te bi o bi te bu kwe multiple can multiple thing. But so means but those have a recent bed. Book on an again for the left river. So I don't understand again answer. I young about see Kello want to boxing. Yakan, I can again and I told her, Woela. I'm a document making my I take me see boxing. The Kala get his answer. La nyatu to fami boka ka fo so abitias no ko mi na amake cheka kala tipa tendiro ko de ni yin ma be sa sa ke boxing ni gra boxing bi si bo do be nye yesen le be be sukuru nye to su bo do ye ti la bo bi le ko be ko ye do la ane si bo ye be ro ba lo fe ta le be si da da si le mu chaka bo arrête nous me comme là il y a pas comme cela as chacun qui l'a te battre tu l'as te tac bac dans le tu y a bête bon ça vous sous donc tu te tata belle que ta belle mam bobo ça gena avant eh wa ba se nyinyu ando ba wi ba ta comment nous allons narcia bo isukuru nous sukuru ba ta belle ma makala mam lento mangere follow donc and me mana manbe donc and qui a complexe là à revenir ma ba yi and là ba ka bang bang ba ça ne me comme amake bese robe follow kegenu asa de comme de bari maria tu me tela ba se c'est asu corps de ça de bese que ça c'est alors il y a pas me fa mais na bum awa sukuru do aki lycée Leclerc so gana sukuru akwe ne fona bisu ya tu robe la fa lo ko da nen ina si robe ni la bisi robe ba gari da ba ai sai fa ba bisi robe da ka ba bisi ne ta ko ne su sila bisi robe chene bobo no ba yi bi ta bisi bo bon zela amanasa el to ma be jas bisi fawo bi tok sen bi ma wo ma on wo bisi ti keke ndan bo ko ne bi kese ti la were lanu a famille
bela ma o que ça que tu qui bon bis ou les bis so me que no wa se ni ma ki ba que de o ka le pi aye wa ki be reset ne bisiri pim mare la ka se na ti la se o la tur jabel we da do se we se abisi to ngandu tete kungere ne jabel ajama chaki bisi ba to cheti bi ka mu ngo sui kenya ki bisi bi ba da we la tu sen bi ti chapte ba na jwa abel bi kenya ki chaki che ka ka bisi jabel le so de we ka ka se ga se tu chen jabel bel ama to ma be jazz be que ça que tu que anki be na bum bini mama to be to kisla wana aisa que to be su so winyam ne bi ba ba bi ti ma ko le de si be sela be ti be se be ta ola umaro semen e ki te bla ta bel mais il la que ça qui femme ne to sen me ba ya ba la maman ya bi te ka te bisu ndi manuel allo harbe iyo mempor men lona long ninganda njo ko nganda ngem. Nous ne sachant pas bien parler la langue française, j'ai fait appel à un traducteur en espérant qu'il sera à la hauteur. Ale Mournou Aningaï, Manouem nous. Le monsieur s'y couché est mon fils. Manouem nya inile, Ingera Abene et lycée de Bourmakak. Bon, demain il y a long nié. Non, alors à Jobindap, il s'enwem. À Kawan Mamou. À Lebangimium. Tout commence au lycée de Bourmakak, fin année 80, je pense. Et c'est là où il a lié d'amitié avec toute notre famille, en cherchant bien quelque chose. Ouais, avec les bas. Ouais, avec les bas, Gonmoura, Lengombomis Ani. Agwenye, qui sangwem, abe, sangbon, akalendigne, andeb la yembegri. Son objectif trouvé, c'était la princesse Ngombomis Anne, la troisième de mon père. Et il a décidé ce qu'il a décidé. Ouais, sangwem aboka mele, dicham. Men limbenge ngondi yemi e yo men tarbemu men mesubus longni inkilwem. Il m'a donné, mon père m'a donné toutes les responsabilités en ce qui concerne leur union. Ouais, j'avais le binebana. Mais bignori, et nous eva le jambe la maboma. Di be bongo l'état civil habna ombesa. Men bebe sang ngondiem manyang nkilwem alik no abe sonda nya abak ki sang alik be boba bon di signé état civil na ombesa ke lo jom ne na reso jie oui koran bo ne mombo. Tout s'est passé très vite, très vite, si bien que quelque temps après, avec je dirais ma belle-sœur, je crois que c'est sa sœur aînée, je parle le commissaire. Tous les deux, avec entente, nous sommes venus ici, à Ombessa, signer leur acte de mariage. C'était il a donné la date. Le 14 juillet. Voilà, le 14 juillet 1990. 1990. Et yo, inte ngani menano, ampo namele, lebo, libijobha. Manogola, Mabjoba, Imponale, Mamal. Tout ce qui me gêne, c'est que tout cet amour, toutes ces relations
Depuis un certain temps, depuis qu'il est mort, je ne sais pas si j'ai encore quelqu'un ici. Je le dis parce que depuis un mois, en tout cas depuis qu'il est décédé, que mon beau-fils est décédé, je n'ai vu personne devant moi. Ça m'inquiète. Dans cette inquiétude, j'ai approché le fils aîné de mon père, c'est-à-dire le grand frère de Madame Dong. Je lui ai posé justement cette question. Est-ce qu'au moins à toi, on est venu voir? Il m'a dit qu'il n'a vu personne. Après, je lui ai demandé, mais pourquoi le commissaire avec qui j'ai signé l'acte n'est pas venu? C'est là où il apprend que même le commissaire est couché. Voilà des fautes, des erreurs qui m'inquiètent au point où je ne sais pas comment je vais rentrer tout à l'heure. Ouais, non, même moi le meilleur ici. Neva me, nje aye nano embus Alex. Nje aye leba le ki win wa me la legal yono me la même homo nano. Baka le bakal me semle. Nje aye mbu Alex. C'est pourquoi je voudrais voir le doyen de la famille. Je dis bien le doyen de la famille, qu'on me le présente et qu'on me donne son nom avant de m'asseoir ici où je suis debout. Bon, on va le knock. Vous m'avez compris, j'attends. Man a yegele mena. Ampo nandik mele. Voilà ma fille qui peut, je dis bien qui peut rester. La même chose risque de lui arriver. C'est pourquoi je m'inquiète. Je veux le chef de famille, le doyen. Bon, moi, de venir assister aux obsèques de mon grand frère, l'aîné dans la grande famille qui restait. Je voudrais également te dire merci pour des mots aimables que tu as donnés dans les oreilles de toute la population ici présente à notre endroit. Je voudrais encore dire merci parce que tu as rappelé la genèse de l'alliance qu'il y a eu entre nos deux familles depuis 1980, lorsque mon grand frère était enseignant au lycée de Bout-Makak. L'aîné aussi de la famille y était. Il travaillait dans les services de finances. Et celui qui avait porté la calebasse de vin de palme pour la passer comme symbole
pour de solliciter la main dans le but de mariage entre votre fille, Ngobomix, Anne et Dom Alexandre. Je voudrais encore dire que la joie est grande lorsque vous sollicitez rencontrer l'aîné de la grande famille qui reste. Je n'aurais pas pu me placer ici si mon grand frère était en vie. Comme à chaque fois qu'il y avait cérémonie, il se plaçait toujours devant moi. Même si il m'avait été donné de parler traditionnellement, mais il me disait, vas-y, parle. C'était avec son approbation. Nos familles se sont liées. Nos familles sont soudées. Je dirais éternellement parce que à travers l'union entre Alexandre et Anne, il y a eu de la progéniture. Si vous aviez été là avant, écoutant et entendant la langue bafia, vous auriez dû comprendre que j'ai plaidé également comme vous en ce moment-là. Bonjour à tous, bonjour la famille, la grande famille, bonjour mes parents, bonjour mes pères et mes mères, bonjour à les collaborateurs de papa, les aînés de papa dans le service, bonjour au clergé, bonjour à tous ceux qui ont connu notre père, papa Alexandre, de près ou de loin, de par sa carrière, de par sa personne, de par ses enseignements et surtout de par sa vie. C'est un honneur ce matin, en cet après-midi, de me placer ici pour adresser déjà ces remerciements en tant que fils aîné de papa. Ce n'est pas une tâche facile, je vous assure, d'être le fils d'un tel grand homme. C'est l'objet de beaucoup d'observations, beaucoup de discipline et surtout beaucoup d'intégrité de vie à respecter. Et je crois que, au témoignage, n'est-ce pas, de mes frères, de mes pères, des personnes, des autorités ici présentes, elles ont retracé valablement la vie de notre père. Je ne vais pas être très long, mais je vais relever un point qui m'a marqué dans la vie de papa. Je suis son fils biologique, mais je suis aussi son fils dans beaucoup d'autres domaines, principalement le domaine spirituel. Papa était un enseignant en tout. Papa était un modèle surtout en tout pour moi. Et comme beaucoup d'entre nous ici, nous avons retracé sa vie, papa certainement s'en va à côté de notre Seigneur, mais papa s'est, comme on dirait en science, s'est cloné entre beaucoup de nous. Papa s'est multiplié dans la vie de beaucoup d'entre nous et surtout, il continuera à se multiplier au travers, n'est-ce pas, des belles paroles qui sont sorties ici et qui servent, n'est-ce pas, de traces légendaires que cet homme, n'est-ce pas, a posées.
Il y a tellement à dire, mais je ne peux finir ce témoignage sans évoquer 2 points qui ont déjà été évoqués, le côté de l'intégrité et le côté de la discipline. Je crois que ces 2 éléments sont l'identité de mon papa. C'était un homme intègre. Et en tant que son fils, par la grâce de Dieu, par notre maman chérie qui est là, nous avons su évoluer avec ces valeurs-là. Nous avons su évoluer avec ces qualités jusqu'ici. Et si en cet après-midi, nous sommes ici, c'est juste pour l'accompagner, pour lui dire, papa, merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour le modèle que tu laisses. Merci pour cette écriture dans nos cœurs que tu laisses. Merci pour cette unité d'esprit et surtout cet esprit de famille que tu as toujours voulu intégrer. En se séparant ici, en partant ou en finissant mon mot, je disais que l'esprit de famille reste. Que l'esprit de famille reste. Je vous remercie. Attends. Mais c'est pour glorifier le Seigneur. Pour lui dire merci. Pour ce qu'il a fait. Pour notre opinion. Pour les temps que nous avons passés ensemble. Les bons et les mauvais moments. Jusqu'à ce jour. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans ma vie, à travers cet homme. C'est pourquoi je voudrais tout juste chanter le meilleur chant qu'il aimait et je voudrais vous inviter à m'accompagner des Canaan. Le
chants retentissent. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous tous rassemblés en cette circonstance de tristesse, que la grâce de Dieu le Père, son amour que nous a manifesté en Jésus-Christ au travers de sa mort expiatoire, et la communication de l'Esprit Saint soit et demeure notre partage, dès maintenant, d'éternité en éternité. Amen. Levons-nous pour rendre gloire et honneur à l'Éternel. Terre entière acclame le Seigneur. Venez le servir dans la joie, venez à lui et que ce soit la fête. Sachez que c'est lui, Yahweh, qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son pâturage. Passez ses portes en rendant grâce. Sur ses parvis, chantez sa louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Le Seigneur est bon, sa grâce est pour toujours, sa fidélité demeure d'âge en âge. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans la même position, je vous convie à chanter avec moi. Dieu Tout-Puissant, car son cœur considère tout l'univers, priez par ce matin pour les hommes du droit. Le sous-modèle, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Le sous-modèle, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Prions le Seigneur, car tu es digne. Toi dont les moments sont tous pareils, car non seulement tu es éternel, mais les circonstances qui nous arrivent sont les témoignages de ton amour, car ta parole dit en ces termes, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Job ne disait-il pas que si de toi nous recevons le bien, comment n'ouvrirons-nous pas nos mains pour recevoir ce qui est mal? Car parfois tu dessines des destinées de gloire en des lignes courbes. Tu nous fais passer par des moments d'affliction, mais nous savons que demain, comme un soleil, tu feras reluire nos visages de joie et resplendir nos cœurs de gaieté. Nous te célébrons et nous t'invoquons parce que nous devons te rendre gloire et te manifester notre faiblesse face aux épreuves de la vie en nous attendant d'être reconfortés par ton esprit qui a toujours été dispo à nos côtés. Accueille éternel notre Dieu, notre louange et notre adoration. Écoute notre prière de supplication et pardonne-nous nos manquements, car à chaque moment, parfois au creux de la tristesse, nous péchons. Sois sensible à nos limites et augmente notre foi. Préside toi-même demain de mettre ces services pour accompagner dans la dignité et l'espérance celui qui, comme nous, a été hier combattant et qui aujourd'hui n'est plus des nôtres. Accompagne les bien-aimés qui ont connu M. Dong, dont l'heure de ne pas se terrer dans les larmes, mais de regarder à toi et de savoir, éternel notre Dieu, que ceux qui se confient en toi sont toujours vainqueurs, quelle que soit l'adversité. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui dans son amour a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate,
Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le plus saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la rémission de la chair et la vie éternelle. Ancienne d'église en avant, le combat est menaçant. Notre Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle à ce monde égaré. Allons pour la mission. La victoire est annoncée, ne perdons point de courage, même si l'ennemi menace, point de rage, de courage, regardons à Jésus-Christ, tous en Christ soyons, nous serons vainqueurs. Pour la gloire de Dieu. Témoignage de la paroisse en provenance de la paroisse Beersheba de Bafia, où il fut également ancien de l'église. Son engagement à la paroisse Néhémie Espérance a été total. Membre actif de la MAPA, c'est-à-dire amicale des anciens de l'église, jusqu'à son décès. De ce que l'église n'accorde pas une place de choix à cette activité qui est pour lui le battement du cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il insistait sur l'évangélisation de proximité avec le déploiement des cellules et des chapelles à travers la ville de Yaoundé et ses environs. L'homme et sa rigueur administrative. Certainement à cause de sa déformation professionnelle, puisqu'il était professeur de mathématiques, notre frère avait un franc-parler. Il exprimait tout haut ce que les autres disaient tout bas. Et cela ne lui valait pas les éloges de tout. Mais c'était son caractère, c'était sa particularité. Quand l'ancien don était frustré, parce que incompris, il se retirait pour un temps, mais il revenait toujours. Et on pouvait l'entendre dire « Je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas l'hypocrisie ». Son cantique préféré de Canaan, comme nous venons d'exécuter tout à l'heure. De sa maladie et de son retour à Dieu. Depuis plus de 7 mois, la place de notre frère est restée vide dans toutes nos rencontres à cause de cette vilaine maladie qui a fait de lui une victime des hospitalisations à la chaîne. Malgré nos prières et nos supplications, il a été arraché à notre affection ce dimanche 27 décembre 2020 au petit matin. La communauté de Néhémie Espérance a reçu comme un coup de massue l'annonce du retour à Dieu de l'ancien de l'église Don Abidias lors de la célébration du premier culte après Noël. Nous tirons notre consolation du 15e verset du psaume 116. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. La reconnaissance de la paroisse. Le départ de notre frère dans le Seigneur, l'ancien de l'église Don Abidias Alexandre, laisse un très grand vide dans notre communauté. Il a su jouer son rôle de thermostat pendant près de 8 ans. Il savait attirer l'attention de ses pairs
et même du modérateur, quand il n'était pas d'accord sur un sujet même comme sa méthode cartésienne, comme nous venons de dire, ne pouvait pas plaire à tout le monde. Chers anciens et chers frères, au moment où tu rentres dans la félicité céleste, car tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ton vivant, tu as des cœurs fertiles et que par la suite nous puissions le mettre en pratique afin que ta joie éternelle, notre Dieu, et la nôtre soient complètes. Glorifie-toi en ce moment et prends la première place. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Au Père du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, et sauvés, guéris, pris en il vit maintenant. Notre exhortation est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 30 à 31. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Il y est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Alors qu'il persécutait l'Église, croyant en ce moment qu'il était dans la vérité, sur le chemin de Damas, le Seigneur s'est saisi de lui. L'apôtre Paul, puisqu'il s'agit de lui, a découvert en Jésus-Christ le Sauveur. Il s'est totalement donné à lui et sa vie a été complètement transformée. C'est alors qu'il peut dire aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons ainsi comprendre que cet homme, dans le cadre de l'annonce de l'Évangile, insiste sur le fait de se donner à Dieu, sur le fait de se donner à Christ, de se livrer à Christ et de le laisser transformer nos vies. Il se trouve que Paul est dans la ville appelée Athènes. Et curieusement, il se retrouve dans une ville où l'on adore de nombreuses idoles. Il est en pleurs, voyant la situation malheureuse dans laquelle se trouvaient ces personnes. Le message qu'il se met à leur annoncer attire l'attention d'un certain nombre de personnes, des philosophes par exemple, qui étaient rassemblés là ce jour et qui voulaient bien l'entendre. Ils voulaient bien savoir de quoi il était question en rapport à cet enseignement qu'ils trouvaient nouveau. L'apôtre Paul prend la parole devant ces éminents intellectuels pour leur parler de ce qui est essentiel. C'est alors qu'au verset 30 et 31 qui ont été lus, il revient sur un message qui lui est familier, la repentance. À la mort d'une personne, on se plaindrait et on dirait mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais la parole de Dieu nous donne de comprendre qu'après la mort vient le jugement. Et c'est justement ce que Paul reprend dans ce passage au verset 31 lorsqu'il dit que Dieu a fixé un jour. Et ce jour, il jugera le monde selon la justice. La mort n'est pas la fin de tout. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous invite à nous libérer et à accepter Jésus-Christ dans nos vies. Ces personnes à qui Paul s'adresse étaient des personnes qui aimaient la religion, malheureusement qui étaient mal orientées parce qu'ils n'avaient pas connu Christ et ils leur présentent Christ. Laisse briser en ce moment au nom de Jésus-Christ. Qu'après, Seigneur, l'annonce de cette parole, ô Dieu d'amour, que tous les cœurs qui sont morts puissent revivre dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui
ont écouté cette parole, surtout tant de Père céleste, éternel, nous te prions afin car nul ne connaît le jour ni l'heure. Papa, que seul ton nom soit glorifié dans ce lieu et que tout autre esprit, tant de Père céleste qui ne confesse pas ta Seigneurie, soit anéanti à jamais au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
partager avec celui qui ne sera plus des nôtres, mais qui est heureux parce qu'il est mort dans le Seigneur. Ta parole l'affirmant clairement. Nous croyons que son exemple, parce que sa vie et sa grâce pour sa vie n'aura pas été vaine. C'est toi qui as fait de lui l'homme qu'il a été et qui a impacté par sa vie tous ceux qui l'ont côtoyé. Comment ne pas te remercier? Laisse que cette même grâce coule ce jour, que bouleverse les vies, conduisant à la vraie repentance tous ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas franchi ce pas. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, à qui, comme à lui-même et à l'Esprit Saint, soit toute la louange et toute la gloire, maintenant, demain et dans tous les siècles qui viennent. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus suprême, ensemble soit adoré pour toujours. Amen. Si nous voulons lire le texte que nous voulions lire à la tombe, on va simplement à la tombe pour déposer le cercueil et dire la dernière prière. Notre texte se trouve dans 1 Jean, chapitre 5. Puis il est dit: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est l'essentiel de l'évangile. J'ai entendu le groupe de danse, la chanteuse dire que la mort a dépassé Zinchemabouti. Ça a dépassé Jésus. C'est faux. C'est faux. Arrangez-vous à éliminer cette partie de cette chanson. Retournez ça autrement. La mort n'a pas dépassé Jésus. La Bible. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'évangile. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a vaincu la mort. C'est par lui que la vie éternelle nous a été transmise. La mort a vaincu tous nos parents. Tous les puissants que les Bafias ont connus, la mort les a renversés. Mais Jésus, lui, il est sorti vivant de son tombeau. C'est ça l'essentiel de l'évangile. Si tu ne crois pas ça, tu es à côté. Parce que je suis très sensible à ce qui remet en cause cette grande victoire que Jésus a remportée. Et notre frère que voici, je vous dis qu'il prenait cette affaire très au sérieux. Et je suis très flatté d'entendre ses anciens collègues dire qu'il a dit au lycée classique qu'il place Dieu devant, ensuite la discipline. C'est-à-dire qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Il affirmait ce qui était profond. Et le texte que je viens de lire
que celui qui croit à ce témoignage, il doit rendre ce témoignage. Il a fait sa part. Nous l'accompagnons dans l'assurance que ce qu'il a cru, il a même déjà vu, que ce Jésus qu'il confessait sans l'avoir jamais vu, quand il a fermé les yeux, c'est lui qui l'a accueilli. C'est notre conviction. Quand je ferme les yeux, Jésus m'accueille. Il y a un cantique dans lequel j'ai composé ce couplet-là, que quand je franchirai les portes d'or du royaume, je verrai Jésus, mon sauveur. Mais je n'ai rien de particulier, toi aussi, parce que c'est pour nous tous qu'il a donné sa vie. Nous prions le Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, pour le don merveilleux de la vie éternelle que tu nous as accordé en ton Fils bien-aimé. Par son sacrifice, tout a été accompli pour que les portes de ton ciel s'ouvrent pour nous. Mais elles ne s'ouvriront que pour ceux qui croient en lui, selon que ta parole affirme que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est dans cette espérance, Père, que nous voulons refermer les restes de notre frère en scellant dans le sang de Jésus cette caisse qui va retenir ses restes dans l'attente du son de la trompette de Dieu, qui permettra à ceux qui sont morts dans le Seigneur de ressusciter en premier lieu. Notre frère a partagé ça comme une conviction très profonde. Nous te remercions parce que tu lui as accordé la grâce de reconnaître que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quant à la famille qu'il laisse pleurer parce que toute séparation est pénible, nous ne doutons même pas un peu que tu n'en prendras pas soin. Au contraire, tout ce que cette famille a de révélation par rapport à la grâce que tu as accordée aux hommes sera son soutien. Parce que tu les as placés sur la bonne voie. Tu leur as permis de faire le bon choix qui ne leur sera point ôté. Fortifie-les et donne-leur de témoigner de ce que tu as fait pour tous les hommes. Et que ta paix soit leur partage et le nôtre, maintenant et toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Ce n'est pas loin, là où il y a le cas, c'est pas loin. Le raccourci là n'est pas bon. Vous allez vous saluer.
quel bonheur à la fin de mon voyage, oui, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. Les gars, on met ça à chambre. On va comme ça. Attention à vos pieds. Il y a une montre qui est tombée. Moi, ça y est alors. La tête là, c'est bon. Voilà. Enlevez vos pieds. Enlevez les pieds. Bienvenue tes pieds. C'est bon là-bas. Ouais. Mon frère, adieu. Adieu. Sortez. Mon frère, adieu. Ouais, c'est quoi là, vous coronez au bout. Nous t'aimons, Christ t'aime davantage. Il t'a rendu dans son pèlerinage. Moi, je soutiens dans le sombre passage. Allez, adieu, 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 mon frère, adieu. Bon, nous voulons rappeler que dans le jardin d'Éden, après que l'homme ait péché, Dieu lui a dit, quand tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel j'avais dit, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Là, consomme déjà ce qui sort de terre. Si consommons cette malédiction. Elle te produira des épines et des ronces, et tu retourneras à la terre après avoir transpiré, et tu ne mangeras ton pain qu'à la journée. Cette parole qui était une déclaration lamentable, fatale, s'accomplit envers notre frère. Mais avec la venue de Jésus, Dieu nous a donné la grâce de sortir de la mort. Jésus a accepté de participer à la mort pour la déraciner. L'Épître aux Hébreux dit, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il libère tous ceux qui étaient dans la crainte de la mort, dans la servitude, par crainte de la mort, toute leur vie. Il y a des gens qui ont encore peur de la mort. Et quiconque vit et croit en moi, ce que donne a fait, ne mourra jamais. Ce sont ces restes qui sont ici. Quand il a fermé les yeux ici, son âme est partie et il a pris conscience de ce qu'il y a de l'autre. Par exemple, nous disons que la terre retourne à la terre, la poussière à la poussière, la cendre à la cendre, pendant que l'esprit qui habitait ce corps est monté vers celui qui l'a créé. Et nous attendons le moment venu, l'accomplissement de sa promesse. Nous prions pour faire ici. En nous rendant témoins du départ de ce que nous avons connu et avec lesquels nous avons mené le même combat de la foi, de la proclamation de l'évangile qui s'adresse à tous les hommes, à tous les hommes. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Parce que ta parole déclare qu'il était l'empreinte de ta personne. Et lui-même disait, quiconque l'a vu, t'a vu. Nous ne pouvons que te bénir. Cette fosse qui a été apprêtée, nous voulons la sceller dans le sang de Jésus, afin qu'elle ne soit pas l'objet de pratiques des ténèbres sous n'importe quel prétexte. En commençant cette tombe, nous avons pris autorité et nous confirmons cela dans le nom puissant de Jésus. Que ce lieu, quelles que soient les pratiques qui avaient eu cours ici avant, et maintenant mis à part pour servir de lieu de repos de celui qui n'a pas eu honte de te confesser comme son Dieu et Jésus-Christ comme son Sauveur.
Seigneur, veille sur le repos de ton serviteur, afin qu'il ne soit guère perturbé par quoi que ce soit. Que soit tout l'honneur et toute la gloire qui a fermé notre foi, afin qu'un jour, quand nous quitterons aussi ce monde, nous soyons recueillis comme tous les saints dans ton Seigneur. À toi donc ce soir tout honneur, toute louange et toute gloire dans tous les siècles. Par Jésus, notre glorieux Seigneur et Rédempteur, nous avons aussi. Amen. Amen.
Voilà.